C'est également un devoir pour rappeler que l'Université d'État d'Haïti est apolitique. Que ce soit les idées de gauche, de droite, du centre, on doit pouvoir avoir cette capacité d'écouter, d'échanger, de partager, d'être d'accord, de ne pas être d'accord et de faire preuve de tolérance. Je crois que la formation, c'est déjà un début lorsqu'on commence par penser ainsi. Et je rappellerai pour l'une des plus grandes universités au monde, peut-être la plus grande, c'est Harvard University. Et dans son écusson, son armoirie, il y a un seul mot qui traduit toute la philosophie, toute l'orientation du fonctionnement de cette université. C'est veritas. Veritas, du latin, veritas, veritatis. Si on décline le gérontif. Moi, j'ai fait du latin au secondaire, c'est pour ça que j'ai gardé ce mot-là. Alors, quand une université comme Harvard a comme devise veritas, vous pouvez comprendre comment les inclinaisons, les penchements à droite et à gauche, tout ce qu'on pourrait dire, bruit qu'on pourrait faire courir sur les intentions des uns et des autres, eh bien, vous allez vers la recherche de la vérité. Et j'ai pris plaisir à répéter ceci, c'est pour dire que l'Université d'Haïti, ses dirigeants ne sont pas impliqués dans les débats politiques, c'est pour respecter la mission qui nous est confiée, mais avoir quelqu'un engagé politiquement, venir discuter avec les étudiants, ça fait partie aussi de notre mission, pour poser des questions et savoir quelle est la vérité. Parmi tout ce qu'on dit, nous venons du peuple, nous sommes le peuple, là où nous sommes. Mais quand on dit le peuple ne veut pas, le peuple a élu des représentants pour décider à sa place, les 11 millions ne pourront pas être au Parlement, c'est le choix démocratique qui a été fait. Mais quand les décisions que prennent les hommes politiques au nom du peuple, ça c'est la grande question, ou les questions qu'on se pose maintenant. Le budget 17-18 est l'objet de beaucoup de controverses. Je ne retourne pas là-dessus. Même les techniciens, ceux qui ont étudié le budget, le premier diplôme que j'ai fait en France, c'était sur les finances publiques. Étudier le budget, la fiscalité, un diplôme de troisième cycle avec la maîtrise en fiscalité. Ma carrière au ministère des Finances, DGI, fiscalité. Prof de fiscalité ici depuis 1991. J'ai dû laisser à d'autres professeurs jeunes qui venaient les cours de fiscalité parce que je pouvais jouir de ma polyvalence pour enseigner certains cours. Mais cependant, quand il s'agit de décisions politiques, j'ai l'obligation de m'asseoir et d'écouter. Écoutez d'abord ce que les autres ont à dire et où se trouve la vérité. Nous organisons les activités, c'est dans l'idée pour nous capables de lancer un dialogue national ici en Dénagé. Côté qu'on a invité des professionnels en la matière, par exemple, le jour qui est 12 septembre 2017, là, nous avons fait invitation avec Dr. Eddy Labossé, qui est économiste, qui est tout en économie, pour être capable de traiter techniquement le budget. Et ensuite, nous avons lancé là, nous avons dit, nous avons invité les gens qui participent dans votre budget, les gens qui participent à l'élaboration du budget pour capable de faire des bandes Dénagé, de façon à ce que nous sommes capables de mettre le peuple là, nos conditions pour capable mieux comprendre qui est le budget. Et je dis à nous inviter les députés de l'État, c'est pour nous capables de comprendre qui est
budget à la donne et qui ça budget qui controversé est capable de provoquer. Et je dis en termes de conférence, en termes d'exposé, nous sommes capables de dire, nous remarquons que le budget c'est controversé parce que le budget est quelque chose caractérisé par une forme d'injustice sociale, par une forme aussi d'iniquité. C'est ça que nous voulons faire, je dis, parce que nous voulons faire débat pour nous capables permettre aux populations capable mieux entrer ce budget. Parce que ce problème qui pose en Haïti, débat toujours fait dans la rue, le peuple n'a pas jamais entrer dans l'espace qui fait pour ça, pour capable réfléchir, pour capable poser problème, c'est vrai. Un paquet de fois, il fait une injustice, il fait un abus. Nous préférons prendre la gare pour notre gauche, pour nous bouler caille, pour nous bouler business, ça qui pas fait bien avec l'économie pays. Parce que par exemple, comment on peut comprendre plus tel qu'a fonctionné dans nos pays, qu'a généré profit, qu'a fait l'argent pour par le fait qu'il va manifester pour bagarre qui bon pour faire tête ou mal encore parce que le bouler machine état, le bouler email c'est peut-être mal fait tête. Je dis à nous même en de séminaire, situation on dénague nous dit non, faut que ça finisse. On a fait des bandes universitaires pour nous capable créer l'antenne population parce que la population besoin ça. Un pile leader politique Haïti, yo jeune tête population pour faire prendre la gare. Le plus souvent peuple prend la gare mais c'est peuple qui sorti vite à perdant parce que acteurs politiques qui prennent la gare, yo pas défendre problème donc était peuple réellement vrai. C'est que c'était un mec qui a défendu justice ces peuple là et ça fait regarder dans le budget grand nombre de formations qui mésinterpréter ou mal interpréter pour capable faire peuple prendre la gare. Donc nous en dans séminaire nous organiser conférence de façon à ce que nous capable lancer au dialogue national avec tout acteur qui impliqué en de question budget par exemple secteur public, secteur privé, intellectuel, de professionnels de tout genre et même secteur religieux en Haïti et que ce soit vaudou, protestant ou aussi catholique. Inagué sont l'école que j'ai toujours apprécié, c'est la première école que m'intervenu comme conférencier après j'ai publié le premier livre en 1992. C'est un livre qui était intitulé Haïti et la Convention de Lomé. Donc c'est dans la même salle ça que j'ai retrouvé en 1992 pour me parler avec étudiants. Naturellement, je suis depuis jeune. Je dis à nous venons prendre l'âge, mais nous venons pour l'expérience tout. Et parce que nous prenons l'expérience, nous connaissons tout que l'important pour que nous partagions. Nous toujours continuer à partager avec jeunesse académique, là, jeunesse universitaire. Là. Il y a une des meilleures écoles qui gagne en Haïti. Je t'ai invité pour me parler d'un thème qui c'est bilan controversé, impasse politique, quelles leçons pour l'avenir. Moi, j'ai fait un exposé d'à peu près une trentaine de minutes. Et partie qui était plus intéressant dans l'événement, c'est le débat contradictoire que tu as gagné avec les étudiants. Moi, j'aime ça en pile, échanger l'idée, troquer l'idée. C'est ça que la démocratie a. Le débat contradictoire, ce n'est pas seulement dans la chambre, ce n'est pas seulement dans le Parlement, mais c'est aussi dans l'enceinte universitaire et académique. Moi, j'espère que tous les amis dans l'INAGE sont contents. Moi, féliciter le séminaire, le cercle des étudiants militaires nationalistes d'Haïti. Moi, je dis bon travail, moi, je dis bon courage, moi, je dis que c'est l'avenir pays. Donc, à fou, côté que dans pile discussion, soit un pile thème d'intérêt public, soit un pile thème de politique publique, yo même c'est bête pour mettre dans la tête pour continuer à avancer, pour faire chemin dans la vie. Alors maintenant, quelles leçons à tirer? Puisque tout à l'heure, nous t'attendons d'intervention, et on dit publication et budget ça, pas jamais capable de faire de façon ça encore, selon vous-même, qui avancé que vous capable de prouver et ça. Bon, ça que je suis capable de dire, c'est que à partir de tout tollé qui levé sur question budget, à partir de situation que nous vivons aujourd'hui, dont budget qui est très controversé, eh bien, nous sommes capables de dire que gagner un élément positif que nous sommes capables de tirer de lui. Moi, je pense que ça pourra montrer aux dirigeants que le dialogue est important. Dialogue avant adoption budget, il fait pour le fait à travers des ateliers, des séminaires, des tables rondes entre les secteurs vitaux de la vie nationale et le gouvernement de la République. Un budget, même si le gouvernement a une prérogative pour l'élaborer, même si le Parlement a une prérogative pour l'adopter, mais la société n'a pas le droit d'arrêter en dehors du budget. Et moi-même pense parmi les leçons à retenir, c'est que plus jamais nous pas une situation côté budget à pas débattre en société avant de arriver dans le Parlement. Ça, c'est un bon bagage pour la démocratie. Et m'encourager que vous faites comme ça. Et en plus, l'autre leçon que nous avons tiré de l'expérience, malheureusement, si nous avons commencé à parler de ça, quand nous avons fait conférence, nous n'avons pas tout le temps que nous avons besoin. Il y a un vote d'abstention au départ et il y a un vote de non-confiance et à la fin, et jusqu'à maintenant, vous soutenez la position ça? Oui, et moi expliquer pour qui ça que je ne vais pas voter pour le budget. Techniquement, avec un argumentaire bien précis, moi je fais dans le Parlement, moi je fais dans tous les médias et je continue à faire. Je espère que le dialogue que moi demandé, que la conférence épiscopale m'a dit,
que le secteur privé m'a dit, que un pile voie autorisée dans la société à demander. Le gouvernement entendait pour que nous soyons capables de joindre une issue sur la question budgétaire. Parce que, en fait, chimé long, pas tuer monde. C'est vrai que le budget a voté, c'est vrai que l'entrée est en application, mais c'est vrai tout que nous avons besoin de dialogue qui l'a toujours. Donc, moi, je pense toujours une possibilité pour nous faire un budget rectificatif, ça pour corriger, ça pour arrêter. Moi-même, c'est un monde qui ne va jamais utiliser terminologie criminelle pour qualifier le budget. Parce que le budget a gagné des avancées intéressantes. Moi, je dis par exemple que 93 milliards de gouttes que nous prévoyons comme ressources internes, nous n'avons pas jamais arrivé plus que 74 milliards de gouttes dans le passé. Ce sont bons bagailles. Bien plus investissement que dépenses de fonctionnement. Ce sont bons bagailles. Cependant, le même cas des bons bagailles, comparativement à côté négatif budget, je pense que le budget a maintenant passé sérieux là-dedans. D'autant plus que son budget quand même qui, en fait, pas qu'un compte de démocratie que nous voulons construire. Si nous voulons construire une démocratie qui est basée sur un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire, nous ne pouvons pas faire Parlement 5% budget, nous pas exécutif là. Au moment l'argent, et puis le pouvoir judiciaire, il y a moins que 1% dans le mail pour fonctionner.